ou la lettre vet? Montre un petit peu quelle est la différence. Alors ça c'est la lettre vet, donc on prononce v. Oui. Et ça c'est la lettre bête. Avec donc un petit point dedans. Ouais, donc on prononce bête. Très bien. Quand il y a un point dans la lettre, vas-y mets le point. Le point, c'est aussi ça. Quand on reçoit un coup de poing, c'est dur. Et donc, la prononciation B ou V, bah, c'est laquelle la plus dure? B. Ouais, B, c'est plus dur que V. V, c'est plus doux. Donc, c'est comme ça qu'on peut retenir. Quand il y a un point, c'est comme un point, même si ça ne s'écrit pas de la même façon. Mais donc, c'est plus dur. Voici la Torah que Gad va ouvrir. Et Gad, tu vas nous montrer le premier endroit où on trouve la lettre bête. C'est ici. Très bien, c'est la première lettre. Et c'est pour quel mot? Au commencement. Et en hébreu? Bereshit. Très bien. Ok Gad, c'est parti. Tu vas me trouver le Aleph qu'on a vu la fois passée. Tu le sors? Et tu le montres bien à la caméra. Voilà. Et maintenant, tu vas me trouver le Bet. Ouais, tu le sors et tu le montres? Très bien. Gad a pris les deux lettres qu'on a déjà vues. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme mot avec ça? Tu nous fais des mots? On peut faire Av. Vas-y, montre. Très bien. Et qu'est-ce qu'on peut faire encore? Ba. Alors, quand on commence un mot avec un bête, c'est toujours un bête, un be. Ok? Tu peux mettre le petit point dans... Pour faire bête. Voilà. Et quand on termine un mot avec un vet, c'est toujours un ve. Donc là, il n'y a pas Donc là, il n'y a pas de point. Alors ça veut dire quoi? Av. Ça veut Père. dire père. Oui, très bien. Et ba ou beau, ça veut dire viens. C'est le verbe venir. Alors par contre, quand le bête se trouve au milieu d'un mot, ça peut être bête ou vête. Ouais. Ça dépend. Mais quand c'est au début, on sait que c'est be. Et quand c'est à la fin, on sait que c'est ve. Alors Gad, je vais te faire lire un petit mot en français, mais sans voyelle. Tu peux prendre le papier. Comment se passe ta journée? Ouais, très bien Gad, tu vois. Ton cerveau, il n'a pas eu besoin des voyelles pour lire les mots. Et c'est la même chose en hébreu. Au début, on a besoin des voyelles pour connaître les mots. Mais après, quand on connaît les mots, on n'a plus besoin des voyelles pour les lire. On a déjà vu 5 voyelles la fois passée. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment grand-chose qui change, mais c'est juste pour vous montrer les autres voyelles que vous allez pouvoir rencontrer. Alors, dès qu'il y a 2 ou 3 points, c'est quoi comme voyelle, Gad? E, ça dépend un petit peu. Sauf quand c'est en escalier. C'est où? Ouais, quand c'est en escalier, c'est où. Mais Ouh là là, les toutes les escaliers. autres fois où il y a que des points, que 2 ou 3 points, c'est E et E. Alors, on a aussi des variantes avec les barres. Dès qu'il y a une barre, c'est un A. Alors ici, on a une barre avec 2 petits points. On a une barre avec une autre petite barre. Et on a une barre toute seule qu'on avait vue déjà. Tout ça, c'est des variantes de A. Là, on a le bête. Oui. Et donc pareil avec les petits points pour le bête ou le vête. Après, on n'a plus besoin des petits points pour lire. De toute façon, on sait qu'en début de mot, c'est be. Alors ici, on a le bête. Non, c'est le. Bête. C'est aussi un T, mais c'est l'autre T. Tav. Oui, c'est la dernière lettre.
Et au milieu, on a le Iode. iode. Et comment on lit ça? Tiv. Je crois que tu lis en français, là. C'est en hébreu qu'il faut lire. Ah oui, c'est dans l'autre sens. Bon, c'est avec un A. Ba. Bat. Et le iode, tu l'oublies? C'est bite. Il n'y Ok? a pas la voyelle en dessous. Non, on la voit pas. Mais une fois qu'on connaît le mot, voilà, on sait que c'est bite. Et bite, c'est la maison. C'est comme ça qu'on représente le bête à l'origine. Quand on met le bête devant un mot, donc on le met en préfixe, par exemple ici on va mettre bite, ça veut dire dans la maison. On a vu que Bereshit, c'était le premier mot dans la Torah avec un bête, et en fait ça veut dire B dans, Reshit, un commencement. Alors, qui trouve-t-on dans une maison? Des gens. On trouve un père, Av. oui. On trouve une mère, M. Ça c'est mère, A-V-M. Un fils et une fille. Comment on dit fils et fille? Ben. Ben c'est fils et Bat c'est fille. Et tu vois, ils commencent tous les deux avec un bet. Le père et la mère vont pouvoir fonder une famille qui assure la protection des enfants. Et alors, qu'est-ce qu'on trouve d'autre dans une maison? Qu'est-ce qu'on va manger? De la nourriture, bag. Ça commence par un bête. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre dans une maison? Dans les armoires d'une chambre? Des vêtements. Oui. Et vêtements, ça se dit beged. Ça commence aussi par un bête. Alors, il existe deux maisons différentes. Une maison extérieure qu'on voit, c'est de celle qu'on a parlé, Et une maison dans le cœur. et une maison intérieure, la maison de notre cœur, qui est dans une autre dimension, où on a aussi une famille plus grande, composée de tous ceux qui aiment Elohim. On a aussi de la nourriture dans cette maison. Quelle est la nourriture spirituelle? Est-ce que tu as une idée, Gad? L'âme. Non, la nourriture spirituelle sert à nourrir l'âme. Eh bien, alors c'est la prière. Ouais, ça je dirais plutôt que c'est les vêtements. Mais, en fait, Yeshua, il nous dit très clairement, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Donc c'est les mitzvot. D'ailleurs, il cite le passage dans la Torah qui dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche d'Elohim. » Pour les vêtements, donc on a dit la prière. Les vêtements, ils servent à quoi, Gad? À se mettre sur le corps. Oui, à se couvrir pour se protéger du froid. Il y a cet aspect de protection. Et donc les vêtements spirituels, ce serait l'armure d'Elohim. Ce serait aussi le nom de Yeshua qui nous protège. Donc on voit que le bête, c'est vraiment la maison intérieure et la maison extérieure. Alors, on revient un petit peu sur le mot ben. Tu te souviens ce que c'est ben? C'est le fils, oui. Le fils, oui. Alors le fils, le mot ben a la même racine, c'est-à-dire les mêmes lettres de base que bana, qui veut dire construire. C'est donc le fils qui construit la maison. Et le fils d'Elohim, Yeshua, nous a dit « Je m'en vais vous préparer une place dans la maison de mon Père. » Donc en hébreu, on voit que le fils est le constructeur. Bet, c'est quoi sa valeur numérique? 2. Oui. Et par rapport au chiffre 2, Yeshua nous raconte aussi une histoire avec 2 maisons. Tu te souviens de l'histoire, Yann? Oui. La maison de l'homme qui bâtit sa maison sur le sable et celui qui la bâtit sur la colline. Voilà, donc on va voir comment ça se passe pour la maison sur le sable
Et par contre, il y avait aussi l'homme qui avait de l'intelligence. L'intelligence se dit bina. Ça commence aussi par bête. Et d'ailleurs, il y a un proverbe qui nous dit l'intelligence, la bina, vaut mieux que l'argent. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait, l'homme qui avait de l'intelligence, Gad? Il l'a construit sur un rocher, comme ça, quand il y a la tempête, ça ne se détruisait pas. Donc, Yeshua a dit, bâtissez votre maison sur moi. Moi, je suis le fondement solide, comme le roc. Even. Et Even s'écrit Aleph, Vet, Nun final. Et c'est aussi la pierre d'angle. C'est quoi une pierre d'angle, Gad? C'est la pierre qu'on met à la base de la construction, dans le coin. Donc c'est vraiment la pierre de fondement. Ah, et si on l'enlève, il y a tout qui tombe. Ouais. Ce mot est particulier parce qu'il contient Av. Donc dans le Fils, on a le Père. Et il contient Ben. Donc, quand les difficultés viendront, vous aurez un endroit où vous serez en sécurité. Je vous donne une famille, de la nourriture et des vêtements. Alors, pour ce qui est des prénoms, avec un vet, on n'en a qu'un parmi nous et c'est Abigail, ou on peut dire Avigail aussi. Ça, c'est la première étape. Le bet, c'est la deuxième lettre de l'alphabet. Et elle s'écrit en 2 étapes. C'est très facile. C'est une des lettres la plus facile à écrire. Donc, je refais la première étape. Voilà. Et je garde toujours la même inclinaison. Je ne commence pas juste en dessous. Je commence un peu plus court pour terminer un peu plus long. Comme ça. Donc tu dois dépasser un peu le bord de cette. Attends, on va pas trop vite, je vais en refaire un comme il faut parce qu'il n'est pas très bien réussi celui-là. Tout droit. Donc tu vois, tu gardes toujours la même inclinaison de la lame, comme ça. Le trait là est beaucoup plus épais que celui-là. Et puis je remets ma lame dans la même inclinaison, en dessous, et je fais ça. Première étape, tu inclines ta lame, tu inclines ta lame, elle n'est pas inclinée comme ça. Voilà, continue, redescends tout droit, très bien, plus court, voilà, et tu dépasses un peu. Voilà, très facile. Ta lame, elle doit plus s'incliner ici. Et alors, est-ce que tu te souviens de la lettre Aleph qu'on a fait la première fois? Oui. Tu dois incliner plus ta lame, chérie. Comme ça. Tu dois incliner un peu plus comme ça. Alors, fais-moi un Aleph ici. Regarde. Tu mets ta lame trop droite. Tu dois incliner ta lame. Regarde comment elle la met. Elle ne met pas droite comme ça. Comment est-ce qu'on a fait le Aleph la fois passée? Pourquoi tu fais trop grand, hein? Ça, c'est pas un carré, ça, c'est presque 2 carrés que tu utilises. Toi, tu commences droit comme ça. Non? Donc, tu inclines ta lame. Tu traverses à 45 degrés en face de l'autre. Hein? Comme ça, en face de l'autre point. Et comme ça. Allez. Commence pas trop haut. Voilà. En face de... Tu vas directement sur l'autre point. C'est ta petite... Voilà. Voilà, voilà. Voilà, ça c'est déjà beaucoup mieux. Et ça c'est le nom de l'alphabet en hébreu, c'est Aleph Bet. Tu dois rester dans ce carré là. Voilà. Très bien, ça c'est un beau bête ça.